Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Crypto Quiz. J'ai avec moi Rémi Mignot de Investir en Crypto. Salut. C'est CryptoAilleurs. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de faire ce quiz. Alors je vais quand même te poser la question, est-ce que tu as un petit peu peur quand même? Moi j'aimerais bien que tu aies peur. La peur, c'est une perception erronée de la réalité, selon moi. Donc, je n'ai pas peur de toi. D'accord. Alors, tu es prêt à répondre à mes questions? Tu sais hein, que ça se passe en 5 parties, donc un quiz, des questions relatives à la crypto, donc à tes activités. Il y aura le petit quiz tac au tac, qui est assez sympa. Le speedy quiz où tu vas devoir me donner en fait, quelle est en fait ta spécialité dans la crypto? L'analyse technique. Ok. Et puis, la petite série d'interviews Cryptor où on va s'amuser. En tout cas, moi, je vais bien m'amuser parce que je pense que certaines questions, tu vas pas trop apprécier, qui sait. Et on finira par les questions personnelles. Et je veux, à partir de maintenant, que tu répondes sincèrement à toutes mes questions. Avec plaisir. Ok. On démarre. Alors, je vais te demander simplement de te présenter en quelques phrases. Voilà. Donc moi, je m'appelle Rémi. Je suis investisseur en crypto depuis 2017. J'ai investi pour la première fois, j'avais 17 ans du coup. Donc là, j'ai 22 ans. Ah, t'es né en 2000? Oui, je suis né en 2000. Bah, 2017, à 17 ans. C'est ça. Ok. Mais je suis de fin d'année. Et du coup, j'avais investi. Alors, faut savoir que c'est légal hein, de base. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais tout simplement pris des PaySafeCard, je crois, tout comme ça. Je connais pas. Ouais, bah tu sais, c'est des trucs que tu prends Transacash ou autre au bar tabac. Ok. Et j'avais investi du coup plus de 500 euros. Et à l'époque, c'était pas régulé, t'avais pas de KYC ou autre. Et donc j'avais mis all-in sur le Bitcoin. Puis après, j'avais laissé mon investissement fructifier. Bon, je m'en étais pas vraiment rendu compte. On va se la refaire. Tu veux qu'on recommence? Ouais, parce que présente-toi, on parlera des trucs crypto Après après. culling. Ok, allez, je recommence. Donc, ok, allez, c'est parti. Donc moi, je m'appelle Rémi, j'ai 22 ans et je suis propriétaire de la chaîne YouTube Investir en Crypto. Exact. Oui, enfin, ok, d'accord. C'était vraiment très très court. Ok. Ok. Non, mais écoute, je te reposerai des questions de toute façon voilà. On en saura de toute façon plus, ne t'inquiète pas. Mais je vois que tu es un peu timide. Ah d'accord. Non, en fait, non, pas du tout. Alors, décris-toi en 3 adjectifs. On va voir si tu arrives à être concis. Déterminé. J'ai un truc, mais c'est pas un objectif. En gros, qui aime s'améliorer. Ouais. J'accepte. Je vois l'idée. Je t'adjectif de ça, quoi. Et le respect. Ok, très bien. Pas de souci. Eh bien, dis-moi, monsieur Mignot le Mignon, raconte-moi quand t'es arrivé dans la crypto. Alors, je suis arrivé, c'était en 2017, Ouais. la première fois. Donc à l'âge de 17 ans. Et j'ai investi mes premiers 500 euros donc en PaySafeCard. Donc PaySafeCard, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement des petits tickets en fait qu'on achète au bar tabac. Et j'avais acheté ça parce que c'est illégal hein, quand on est en dessous de 18 ans, on n'a pas le droit d'investir. Et à l'époque, il n'y avait pas les KYC, etc. sur les Bah échanges. justement, s'il n'y avait pas les KYC, je pense qu'il y en a qui pouvaient trader sur des plateformes mineures. S'il n'y a pas de KYC, tu mets une fausse date de naissance. Hein. Bah moi j'étais sur blockchain.com en fait. Je sais pas D'accord. Ouais, et Binance n'existait pas encore en 2017, effectivement, ouais. Ouais, j'en avais pas le souvenir. Non, c'est 2018. Ok, ouais, j'étais sur blockchain.com et j'avais mis all-in sur le Bitcoin. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce all-in?
Bah, ça avait monté en fait, parce que moi j'avais investi octobre 2017, donc c'était un Bitcoin à 3000 $. Ouais, Donc j'ai vécu la bulle à 17 000, là où 20 tout. 000, 20 000. Ouais, 20 000, enfin moi dans ma tête c'était 17 000, mais 20 Ok. 000, ouais. Peut-être T'as un parce que je problème avec le regardais chiffre en euros. 17? C'est peut-être parce que je regardais en euros. Tu m'as dit quoi? Non, je me demandais si t'avais un problème avec le chiffre 17, donc t'es rentré en 2017, je sais pas, et là, non, rien? Ah oui, 2017, 17 ans, Ouais, je sais pas. ouais, je sais pas, non, peut-être. Et Et ouais, mais alors, est-ce que t'as revendu avec un gain? non. Ah, t'as tout perdu? Bah, tu sais, franchement, comme 90% des mecs, hein. Et des filles, j'imagine. Moi aussi, hein. Parce que j'ai investi, j'ai tout perdu, donc... Ah ouais. ouais. Ok. Alors, t'es jeune quand même, 22 ans maintenant? Ah, c'est jeune. Ah oui, c'est jeune. Donc, est-ce que tu aimerais faire de la crypto ton métier finalement, ou tu penses que c'est juste un petit passage parce que c'est vrai qu'à 22 ans, faut y aller pour décider de sa vie quand même. Ouais. Non, je veux pas en faire mon métier. D'accord. Et voilà, moi, c'est de passage, si tu veux. Là, je pense que la crypto, c'est. Peut-être on en reparlera avec d'autres questions. Mais c'est pas forcément quelque chose qui m'attire plus que ça, en fait. Si tu veux, la technologie, elle est sympa. Mais moi, c'est pas. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça, en réalité. Est-ce que tu peux dire ce qui t'intéresse? Parce qu'il n'y aura pas de questions où on va revenir là-dessus, donc c'est le moment. Ok. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement le monde de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Donc, tout ce qui est business. Mhm. C'est-à-dire qu'en réalité, si aujourd'hui j'étais mis au monde et qu'il n'y avait pas la crypto-monnaie, j'aurais fait autre chose qui Bien m'aurait sûr. fait fructifier et qui m'aurait permis de faire fructifier de l'argent. Ok. Et du coup, comment tu vois ta vie à partir de maintenant? Tu vas rester en France ou tu vas autre part raconte-nous un peu. Donc, je vais pas rester en France. Hein? Euh, je vais... Portugal? Nantes, À pourquoi Malte? Portugal? Ok, bah alors je vais te laisser dire où tu vas partir, si tu peux le dire, bien sûr. Donc là, j'ai pour projet de partir à Malte. Voilà, bah je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, Malte. Ok, tu vas rejoindre Crypto Future. Ah non, ils sont plus là-bas. Non, c'est juste, eux, ils sont D'accord. en Thaïlande, c'est juste, ouais. Thaïlande, ok. Euh, Pourquoi Malte? Deux choses. Alors la première, c'est je connais pas beaucoup euh, Malte. Alors c'est tout petit, hein. En 2 jours, tu Ouh. traverses l'île à pied, quoi. Oui, c'est tout petit, mais ok, ouais. Je pense que tu fais vite le Mais tour. tu sais que Ah, les gens, ils vont là-bas pour des raisons fiscales. C'est pour ça que tu y vas? alors non, du coup, il y a deux choses. La première, c'est la découverte. Et en même temps, je rajoute à ça le fait qu'il y ait des amis à moi. Ah, Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, effectivement, c'est une ouais, raison fiscale, hein. Si tu y restes plus de 6 mois et un jour, ouais. euh, tu vas avoir des avantages fiscaux qui sont pas négligeables, hein. Oui, bah oui. Ok, donc si tu pars là-bas, tu vas encore faire un peu de la crypto ou c'est parce que justement tu veux faire un nouveau projet? Non, la crypto, ça reste comme c'est actuellement, sans investissement. D'accord, ok. J'ai regardé un petit peu ton Twitter et ta chaîne YouTube, donc ton Twitter, j'ai l'impression que c'est pas ta priorité, non? T'es pas très actif, hein? Non, c'est pas ma priorité du tout, Twitter. Tu peux développer? Avec plaisir. Bah, Twitter, j'avais lancé le compte, en fait, si tu veux, c'était pour me mettre un peu entre guillemets à la mode, Ouais. parce que tout le monde faisait ça dans l'univers crypto. Bah ouais. Mais pour les tweets, je peux pas, quoi, tu vois. Ah, t'aimes pas? Bah, tu sais pas trop quoi dire, et puis si tu mets un truc de travers, ça te retombe sur toi. C'est le risque rendement, tu vois, il y est pas pour moi. Ok, Donc, d'accord. Alors, j'ai regardé tes vidéos de départ, ok, et maintenant, j'ai vu tes 2 ou 3 dernières vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Un truc qui s'appelle ReadyBot? ouais. Tu peux nous développer un petit peu? Du coup, ça fait depuis début 2022 que j'ai développé avec mon équipe un algorithme de trading basé sur le marché du forex et des matières premières qui permet de faire fructifier son patrimoine en automatique
Initialement, en fait, on l'utilisait pour nous et vu qu'on l'a trouvé rentable, on a trouvé un moyen d'attirer de nouveaux capitaux, si tu veux, et puis de le partager publiquement, en fait. Parce que là, tu l'as sorti il y a pas si longtemps. Donc, t'as commencé, ça fait C'est de quasiment janvier un an 2023. que tu le testes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Enfin, un peu moins d'un an. Bon. Ok. Et puis, donc c'est aussi quelque chose que tu vas continuer ou tu vas rajouter de la crypto dans ce bot? Non, alors la crypto, c'est pas un marché sur lequel on va se baser, D'accord? étant donné du fait qu'il y a un grand manque de liquidité. Ça, Ouais, c'est la ok. première des choses. Ah, si tu que- restes sur les blue chips, ouais, non, il y a assez, mais oui, il y a assez. Si tu restes sur le top 20, t'as assez de liquidité. Alors, Ah, tu pas gères dans pas des ce milliards encore. bien sûr. Mais si tu veux, d'un point de vue de la scalabilité, nous, on va pas pouvoir. C'est-à-dire, si on commence le business aujourd'hui et qu'on a 500 000 à trader, il n'y a aucun problème. Mais si on commence à trader avec plusieurs dizaines de millions, là, ça va être chaud. Ok. Mais du coup, bah, t'as une chaîne plutôt crypto. Bon, alors, je pense que t'as pas encore assez de recul, mais que tu proposes en fait un bot qui soit justement sur le forex, comment tu penses que ta communauté va réagir? T'as Hmm. déjà eu des retours de personnes qui disent ah ok, je vais essayer, ça me paraît bien. Ouais, bah actuellement, on a plus de 60 000 sous gestion Ok, de la part d'accord. des abonnés. Là, d'ici fin mars, on s'approchera des 200 000. Ah ouais. Mais en réalité, je pense que c'est bien reçu parce que on est en bear market et on est un peu détaché, si tu veux, du marché des cryptos, même si là, il y a une remontée. Les gens restent assez détachés. Ils savent que Ouais. avant le prochain halving, on va s'emmerder et ils trouvent que c'est une solution intéressante. Donc à double tranchant parce que quand il y aura le halving, ils vont peut-être justement switcher de nouveau sur les cryptos. Ce que Ah, j'ai. bah, c'est Donc ce que je leur proposerais, hein. non, oui, mais à part si ton bot il donne une très bonne performance, je vois pas pourquoi il laisserait pas un petit peu chez toi non plus, hein. Oh, bah, c'est un moyen de diversification. Ben bien sûr. Ok. Donc question crypto, est-ce que tu as un défi dans la crypto autre que ce bot, hein, donc Tu veux dire un challenge personnel? dans la crypto, ouais, pas dans la vie pour l'instant. Les questions perso, c'est plus Hmm. tard. Non, je n'ai pas de challenge, juste faire mon petit x10. Ah ouais. Ok. Est-ce que tu as un mentor dans la crypto? Non. D'accord, personne. Avant, peut-être, mais plus, non. D'accord. Et dans la vie réelle? Tu veux dire en dehors de la crypto, du Bah coup? ouais. Je vais pas le partager, si tu veux bien. C'est pas très sympa. Enfin, je vois pas. C'est vraiment personnel à ce point-là? Ah ouais, non, mais je peux pas partager ça. Ah, c'est Rocco Siegfriedi, c'est ça? Non, Ok. c'est pas un français. Bon, je suis déçu. Je suis déçu de ta réponse. Tu es le premier qui ne répond pas. Rocco Siffredi, qu'est-ce qui me sort? Attends. Non, mais pour que t'en aies honte comme ça. Non, mais c'est un simple petit gag, mais je suis déçu. Non, bien sûr, tu réponds pas si tu veux, mais bon. Ok. T'es sûr? T'es vraiment sûr? Ouais, je suis Allez, sûr. laisse-toi aller. Tu sais, là, t'es en train de faire un massage, donc imagine, t'as une fille qui te masse comme ça te détend, et puis en fait, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je répondrais pas? Non? Alors, j'aime bien là, comment tu me fais visualiser la chose. Ouais. En fait, là, je vais justifier un truc qui n'aura pas lieu d'être puisque je répondrai pas dans tous les cas. Mais si je partage cette information, je vais induire en erreur beaucoup de personnes et je ne préfère pas le faire. Tu me le diras en off. D'accord, ça marche. T'as une journée type? Est-ce que t'es un mec structuré comme ça Et moi, j'aimerais bien savoir un petit peu quelle est ta journée type. Ok, donc je suis structuré. Je me lève le matin à 7 heures. J'ai ma morning routine, très rapide, 30 minutes. Tu veux que je détaille ou pas? Non, S'en mais fout. pas heure par heure, mais en gros, vraiment ce que t'as, ta routine, quoi, ce que tu fais vraiment régulièrement. Ouais, bah du coup, je prends la première demi-heure pour moi, la deuxième c'est pour apprendre des choses, la troisième
Je renforce des choses que je connais déjà, et puis après on attaque la to-do de la journée. Ouais. Et puis Là, j'ai à peu près une vingtaine d'actions à faire par jour. Ça me prend à peu près 5 heures. 5 heures, mais vraiment que de focus, sans distraction. Et le but, c'est de répondre à tous les messages. Donc mon téléphone, il est toujours sous notification. Il faut que je sois mhm. le plus rapide possible à répondre en fait. Mais Et en fait, moi j'aimerais un petit peu savoir, bah, justement, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu réponds à quoi? Pour tout ce qui est pour le bot, ouais, alors du coup, j'ai une équipe. Donc pour le combien de robot, personnes si, on est donc 3 officiellement, et puis il y en a 4 à l'extérieur. Donc 4 D'accord. partenaires, 3, on est à peu près 8. Donc que pour le bot, on est d'accord? Non, t'as deux. En fait, sur le Discord, on a une formation de crypto, tu vois, et Ouais, puis à côté de ça, on a le bot de trading. d'accord. Et ça marche bien ta formation? La formation, bon, pas vraiment, puisqu'on vient de la lancer, et puis on fait pas de marketing dessus. En fait, on Faudrait fait peut-être y juste. penser. Tu vois maintenant pourquoi Twitter est sympa? Tu fais de la promo dessus. Bah ouais, t'aurais pu. Bah non, tu fais déjà un Twitter pour le Reddybot et puis bah, les gens effectivement dans la crypto ils sont sur Twitter. Donc là, ce serait dommage en fait bah, de pas l'utiliser. Alors oui, t'es sur Discord, mais bah, si toi t'aimes pas faire les tweets, quelqu'un d'autre de ton équipe pourrait les faire. Hmm. Moi, je Ouais, pense que les gens ils sont beaucoup plus sur Twitter que sur Discord. ouais, bah, c'est éventuellement quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Je me suis pas penché, hein. D'accord. Eh ben penche-toi dessus. Ok, on arrive à la question. Et je tiens à préciser, je crois que tu es mon neuvième invité. Ils ont tous répondu. Ok. Ça, c'est pour mettre la pression que je réponde. Ouais. Mais vraiment tous et très sincèrement. Hmm. C'est quoi ton salaire? Alors ça, je le partagerai pas. D'accord. Il y en a qui ils ont commencé comme ça. Il y en a Et qui t'as ont, réussi à leur demander, ils te l'ont dit il y en après. a qui ont commencé. Alors, si tu veux pas donner ton salaire, donne au moins quelles sont tes sources de revenus actuellement. Sur les quelles activités tu gagnes de l'argent. Oui. Du coup, bah, je commence par le robot trading. Là, c'est tout récent, hein. Ouais. On commence à générer pas mal de revenus avec ça. Alors, juste pour que les gens comprennent, tu prends une commission de gestion. Quel est ton système de revenus pour le bot? Oui, du coup, donc quand vous inscrivez, en réalité, on fait 10 à 17% mensuel, et du coup, nous, on prend une commission qui est égale à 30% en fait. À côté de ça, il y a le trading crypto. Donc, je fais du swing. C'est assez rare. C'est, on va dire, plus par loisir. Et après, il n'y a que ça en fait. Genre, le D'accord. reste, c'est un portefeuille crypto qui est en train de dormir, Ouais, et genre, je tire de l'argent dessus, quoi. d'accord. Que tu as majoritairement investi quand? 2010, 2019, 2020. Ah ouais, donc ouais, bah t'es en bon gain là. Allô? Bah oui, je t'écoute. Je disais que t'es quand même en gain là depuis 2019. Oui, c'est une affirmation, c'est ça que tu... Non, Ah c'est une oui, question. oui. Bah oui, oui, bien sûr. Ok. Ok, d'accord. Donc on comprend mieux tes revenus, mais en fait, des sponsors, t'en as pas? Tu veux pas en avoir? Comment ça se passe en fait? Si, j'en ai eu. T'as eu quoi? Ok. Bon. C'est un peu compliqué avec toi, j'avoue, mais Non, mais j'en ai eu plein. Enfin, je veux dire, on va y arriver. Ouais. j'en ai eu vraiment plein. Des sponsors. Ah, je peux pas... Après, des sponsors, tu veux dire fixes. Moi, j'ai eu Bitget, où Ouais. je faisais la promotion. Après, là, j'ai arrêté. Vu que j'ai mon business, ça m'intéresse plus de faire de promotion de D'accord. sponsor. Mais on va dire que tu gagnes quand même suffisamment pour vivre par mois. Bah, je fais mes retraits crypto. En gros, si tu veux, pour rentrer dans le détail, Ouais. vu qu'on est en France, je fais en sorte de retirer le moins possible, Ouais. parce que tu as la taxe à la fin de l'année forcément. Ça va arriver d'ailleurs dans peu de temps. Et peut-être qu'effectivement, lorsque je serai dans un pays où fiscalement ce sera plus intéressant, je pourrais peut-être m'amuser un petit peu plus. Voilà. Tu y seras quand à Malte? D'ici juin. D'accord. Donc ta déclaration d'impôt, tu vas la remplir 2023, tu vas la remplir à Malte.
On est d'accord. Ouais, peut-être pas. Peut-être Ok. 2024. Bah, vu que tu vas quitter la France, vas-y, balance. Balance un chiffre. À peu près. Ah, Ah, tu donne-moi savais? une fourchette. Donne-moi Ah, une fourchette. Une fourchette. non, je peux pas te donner la Ah, déclaration. Ça donne ok. trop d'indices sur le portefeuille. D'accord. Euh, Deux dernières questions crypto. Qu'est-ce qui t'excite vraiment dans la crypto? Moi, ce qui m'excite, c'est la volatilité. Ouais, ouais. Bah ouais, pour le bot, c'est mieux, hein. Et du coup, qu'est-ce qui te fait vraiment peur dans la crypto? Bah, y a rien. Bien, bien, bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose côté crypto sur tes activités? Je te laisse le mot, un petit mot à dire si tu veux. J'ai pas beaucoup de bitcoin. Ah, t'as des altcoins? Ouais. T'as des shitcoins? Oui. Ok. Écoute, je vais pas aller plus loin parce que tu vas pas nous dire. Tu veux pas nous dire de chiffres. Dac, ok. Alors, on va passer au quiz tac au tac. Donc, alors sache que chaque invité a des questions différentes. Je te donne un exemple. Matin ou soir, tu me réponds matin ou soir. Matin. C'est l'exemple. C'est l'exemple. Ah, c'était un. Ok, vas-y. Ok, t'es prêt? On commence? Vas-y. Matin ou soir? Matin. Chien ou chat? Chien. Film ou série? Film. Facebook ou Snapchat? Snapchat. Destin ou chance? Chance. Passé ou futur? Futur. Naruto ou le roi lion? Le Roi Lion. Coca-Cola ou Coca Zéro? Coca-Cola. Globetrotter ou casanier? Casanier. Livre ou BD? BD. En retard ou en avance? En avance. Mac ou Windows? Mac. Clara Luciani ou Vita? C'est quoi ça? Ah, c'est des chanteuses françaises. Je connais pas. Bon. L'œuf ou la poule? Je préfère manger l'œuf. Ok. Rêveur ou bosseur? Rêveur. Bol de céréales ou gros pain au chocolat? Pain au chocolat. Sushi ou club sandwich? Sushi. Leader ou employé? Leader. Zara ou Louis Vuitton? Zara. Liker ou commenter? Commenter. Action ou réaction? Action. Utopiste ou réaliste? Réaliste. Préparé ou improvisé? Improvisé. Nu ou habillé? Ça dépend. Jus d'orange ou vodka orange? Jus d'orange. iPhone ou Samsung? iPhone. Et dernière question, after work ou work addict? Work addict. Ok, parfait. Ça va, ça c'est gentillet hein, comme petit tac au tac quiz. Alors, on va passer au speedy quiz. Donc, tu m'as dit que ta spécialité c'est le trading. Donc, tu vas avoir 1 minute pour me donner le plus de mots liés en fait au champ sémantique du trading. Ok? Alors, laisse-moi juste prendre mon petit chronomètre et Ok, t'es prêt? Vas-y. Tu auras 60 secondes pour essayer de battre les 8 premiers invités que j'ai eus. Attends, c'est quoi tes chiffres? Combien de bonnes réponses maximum? Ah, c'est tu me poses des questions et moi je te réponds, c'est ça? Non, non, non. En fait, tu me dis le plus de mots, mais évidemment, je dois les accepter à la fin. Tu peux très bien me dire un mot, mais qui ne soit pas en fait lié au trading, donc je vais pas l'accepter. Ah ouais. Eh ouais. Non, mais tu viens ici, c'est pas pour une chose très simple. Hein. Vas-y. Tu donnes de ta personne. 3, 2, 1, trading. Chartisme. Y a quoi d'autre? Indicateur, Fibonacci, trendline, volume, chandelle, graphique, Bitcoin, crypto-monnaie, Forex, matières premières, broker, exchange. Bougie, je sais pas si je l'ai dit. Il te reste 10 secondes. Il y a tellement de trucs à dire. Moi, je vais laisser les 10 secondes courir.
Top. Voilà, fini. Je te libère. C'était dur, hein? C'était Oh, dur. mais tu sais, c'est le genre de pire exercice Ouais, je sais. parce qu'en fait, faut débouler le maximum de choses Ouais. et il faut que ça vienne à l'esprit et c'est vraiment un bon exercice, mais qui ne me correspond pas personnellement en tout cas. Mais Ouais. Mais je te dis d'avance que voilà. Et il y a mieux. Il y a mieux. Oui, c'était quoi du coup eux ils ont fait quoi comme score? Le meilleur, il a fait 23 bonnes réponses. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ouais, c'était par rapport à son truc. Ouais, ça. Bah, je veux dire, c'est normal. Moi, je demande quand même un petit peu ton domaine de prédilection pour justement que tu aies Ouais. assez à dire, quoi. Mais c'est. Crois-moi, à partir de 30 secondes, les gens, ils savent plus quoi dire. Ils sont trop stressés par le Ouais. temps. Bah, ouais, je sais même pas si c'est le stress, mais c'est juste au bout d'un moment tu sais plus quoi dire en fait, tu vois. Ouais. Ok. Très bien. Alors, on va passer au interview Cryptor. Alors, je vais devoir mettre quelque chose à l'écran. Alors, Rémi, je vais te demander simplement de choisir 2 interviews sur 16. Ok, alors je vais te prendre la 8, donc interview dernier coup, et la 15, interview si tu étais. Donc, si tu étais, d'accord. Ok, ça va. Il n'y aura pas trop de questions pièges. Tu t'en sors bien. Ok, alors on va commencer avec la petite interview dernier coup. Je crois que tu es le premier à la prendre, donc c'est sympa. Les gens ont tendance quand même un petit peu à prendre les mêmes. Il est où? Voilà. Alors, t'es prêt? Ok Rémi, alors on va commencer avec l'interview dernier coup. Alors, tu vas me dire quand était ton dernier coup de tête? C'était au collège. Tu te rappelles ce que c'était? Alors en fait j'avais foutu un coup de tête à quelqu'un, tout Ok, simplement. d'accord. Ton dernier coup de cœur? Il y a 3 ans. Depuis, t'en as pas eu, donc t'es célibataire actuellement? Je sais pas. Me fais pas le coup, c'est compliqué sur Facebook. On est célibataire ou on l'est pas. Non, mais ça dépend aux yeux des gens, c'est trop compliqué. Non, c'est même pas compliqué, c'est juste la perception humaine globale est différente de ce que je pense. Donc, Je t'ai demandé est-ce que t'es célibataire ou pas. bah, c'est pour ça que je t'ai dit, j'en sais rien. D'accord, ok. Dernier coup de poing. Au lycée. D'accord, c'était un petit voyou. Tu te rappelles de qui c'était? On peut Bon, le avoir son mec nom? qui a ouvert la porte, c'est tombé pile sur mon pied où en fait j'étais handicapé. Du coup, le mec, je l'ai pris. D'accord. Voilà. Dernier coup de foudre. Pareil, il y a 3 ans. Dernier coup de fil. Ouais, c'était tout à l'heure là. C'était qui? On peut savoir? C'était qui? Bah, c'était un membre de mon équipe. D'accord. Dernier coup de rouge. Il y a une semaine. Et puis t'étais avec qui? Un ami à moi. D'accord. On peut avoir son nom? Non, je partage pas les prénoms comme ça. Dernier coup de soleil. Il y a 2 ans. C'était où? Je saurais même pas te dire. Je me souviens de la sensation. Dernier coup de blues. Pas dans mes souvenirs. T'as pas eu un petit moment où t'as eu un petit coup là, un petit coup de mou Non? On a tous des petits coups de blues comme ça. Oui, bah, c'est régulier. Après, je dirais cet été. Tu peux nous raconter? Pourquoi? Bah, quand tu bascules de projet, tu vois, et que tu recommences un nouveau projet, euh, tu sais pas si ça marchera ou autre, et t'as toujours ce truc de la découverte. D'accord. Et dernier coup de rein? C'était oui, bah, la semaine dernière. Ouais, alors moi je veux le prénom. Euh, Ok, donc tu n'es pas célibataire, on l'a bien compris. Ok, on va passer au prochaine interview. C'était si tu étais une actrice. Je serais personne. D'accord. Si tu étais un peintre. J'en ai aucun en tête qui me fait plaisir, donc pareil. Si tu étais un héros de ton enfance. Moi, je pense à Spider-Man, tu vois, parce que je le kiffais. Si tu étais un film. Je vais te demander le genre de film que tu serais. Un thread. D'accord, Un et thread. tu peux me donner un exemple? Oh. Euh,
Bah ouais, un truc, c'est un peu, c'est genre un mélange entre psychopathe et un peu parano, tu vois, Non, mais genre. t'as un exemple de film, de titre? Non, non, j'ai pas d'exemple, Ok, mais j'ai le genre en tête. d'accord. Si tu étais une danse, Bachata, ok, je connais pas. Si tu étais un fruit la mangue, et un légume, la courgette, si tu étais un insecte, une fourmi, ah, joli, joli, j'aurais dit pareil. Si tu étais un phénomène naturel, une tempête, ouais. Si tu étais un sport, le street workout, d'accord. Si tu étais un chiffre, le 7, ah, comme moi. Si tu étais un mois, c'est quoi ça? si tu étais un mois de janvier à décembre, Ah oui, ok. Euh, le mois de janvier, ok. Un personnage historique, Napoléon, ouais. Bon choix. Si tu étais un métier, ce que je fais actuellement, d'accord. Si tu étais une époque, l'époque dans laquelle on vit actuellement. d'accord. Si tu étais une invention, Je serai le prochain iPhone modèle Pi de chez Tesla. ok. Si tu étais une manille, une mauvaise ou une bonne manille, hein. La discipline, Si tu étais un vêtement, un blazer, et puis si tu étais un loisir, tout simplement, un hobby. la marche. Ah, ok. T'es un Stephen Guy. Arrête. Mais tu sais que je l'utilise tous les jours, Stephen. Non, je pense. Ah ouais, tu utilises ça tous les jours. Ouais. Bah parce que moi j'aime bien marcher, donc je l'utilise. Alors évidemment, le GMT il vaut plus rien du tout, hein, il vaut quoi 0,40 et quelques, mais ça me force à le faire. Donc je me dis, et peut-être qu'un jour il reviendra à 4 $ comme il l'était au Bull Run. C'est possible, hein. Ouais. Ok, nickel. On va passer aux questions personnelles. C'est un petit peu les questions que je préfère poser, mais là je ne les retrouve pas. Où sont-elles? Elles sont là, tout va bien. Alors, on va passer au perso quiz. Mhm. Et je pose toujours la même question. Les gens, il y en a qui n'ont pas trop compris, mais derrière, il y a quelque chose. Donc, je vais te poser la question. On est en 2023, retour en arrière en 2009. Tu sais tout ce qui s'est passé de 2009 à 2023. Combien tu achètes de Bitcoin? Genre en étant franc, tu vois, sans connaître le marché. Exact. Je mettrais 100 balles. Non, combien de Bitcoin tu voudrais avoir? Ah, combien de bitcoins je voudrais avoir, donc en connaissant l'état du marché? Non. Ah, En sachant tout ce qui s'est passé. Donc, tu as eu le premier ATH à 20 000, le deuxième à 69 000. Combien tu achèterais de Bitcoin en 2009 ou 2010? le plus possible, hein. Je mettrais tout. Je mettrais tapis, hein. D'accord. Donc, pour comparer avec les autres, j'ai besoin d'un nombre. D'un montant. D'un nombre. Combien de Bitcoin? Bah, si je peux en acheter 21 millions, j'achète les 21 millions, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et tu penses que si tu achètes 21 millions, il se passe quoi? Il risque de plus y avoir beaucoup de demandes après. Enfin, si l'offre elle sera peu énorme. Ben, il y aura pas de demande puisque Si, il peut y avoir de la demande. il peut y avoir de demande, mais Eh, si je dis à tu mon d'offre. déjà si tu prends la totalité, le Bitcoin ne sera pas connu à mon avis. Il aurait jamais été connu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais de toute La façon, question, tu peux et c'est pour ça que je précise maintenant qu'il y a quelque chose derrière, c'est pour voir un petit peu, justement, tu m'aurais dit 5 millions, je t'aurais dit c'est déjà trop parce que il n'y en aurait pas assez pour les autres. Il faut que ce soit vraiment. Hein? En 2009, on pouvait pas, ils étaient pas minés les bitcoins de toute façon. Oui, mais c'est une question théorique pour voir un petit peu ton côté Ah, greedy et puis ton côté communautaire si tu. Voilà. Mais ah oui, ouais. Donc, moi, c'est 100 000. Voilà. ok. J'en laisse la plupart aux autres et puis avec 100 000, franchement, t'es déjà bien quoi. On se fait plaisir avec ça. Ah ouais, là, tu vois une partie à 20 000, une autre partie à 69 000, t'es déjà trop bien, quoi. Si tu pouvais passer une journée avec quelqu'un, ça serait qui? J'aimerais bien passer une journée avec quelqu'un que je déteste, Ah ouais? mais j'ai pas en tête. Mais juste pour connaître, genre, on va dire, ses habitudes.
D'accord, mais il y a personne que tu détestes? Vraiment? Bon, il y a des gens que j'aime pas aussi. Bah après, sinon, il y a un truc que je connais pas du tout, c'est les habitudes des politiciens Ouais. très avancés. Euh, Connaître un petit peu, tu sais, leur. Macron, carrément, quoi. Éventuellement, on peut Ouais. donner son exemple. Ouais, tu sais, les prises de décision. Ouais. Parce qu'ils vont pas réfléchir 50 ans pour prendre. Attends, tu veux du Brescola ou tu veux du Coca Zéro? Enfin, Ouais. ça revient à ta question de tout à l'heure, là, ça me faisait un peu rire. Genre, il va pas passer 1 heure devant le supermarché, tu vas savoir qu'est-ce qu'il veut prendre. Donc, il y a forcément des décisions qui sont prises de manière très rapide et ça m'intéresserait de savoir comment c'est fait. Moi, je pense plutôt que c'est pas pris. Il y a beaucoup de consultations. Non, les décisions sont pas. À part si il en va de la sécurité nationale, oui, là, oui. Mais pour tous les autres, ils prennent leur temps. Comme tous les politiciens, d'ailleurs. Ok, Mm. du coup, tu as 22 ans. Oui, Tu encaisses bien dans toutes les choses dans ta vie ou il y a des choses où qui t'ont fragilisé? moi, il y a des choses qui m'ont fragilisé, je pense pas, non. Endurci plutôt. Ouais, qu'est-ce qui t'a endurci dans ta vie? Le truc pour toi qui peut-être t'aurait le plus endurci? Les relations amoureuses. Ouais, ouais, ok. Je les compte sur cette main, je les compte sur ces deux mains, ou je les compte beaucoup plus? Non, tu peux les compter sur la première main. C'est vrai? Ok, d'accord. Et ça fait combien de temps que tu es en couple? Je t'ai dit, je suis pas. Ça fait combien de temps Non. que tu vois cette personne? Mais il n'y a pas 7 personnes en fait. Ça fait combien de temps c'est pas une personne en particulier? Ah, donc d'accord, donc monsieur va à droite et à gauche. Oui, t'as raison, Non, enfin, si t'es bah, célibataire, non, non. tu peux t'amuser, hein. Non, c'est pas. Je vais pas à droite et à gauche. C'est, on va dire, pas dans le commun des mortels. Donc, je sais pas trop comment expliquer le truc. On s'en fout un peu de toute façon. Oui, Sauf si ça intéresse. Hein, mais moi, non, non, mais bah, je pense que ouais, c'est intéressant de savoir comment on y reviendra sûrement. Avec qui tu voudrais être coincé dans un ascenseur? Bah, avec toi, ça pourrait être marrant, tiens. Ah bah, je suis très très honoré. Je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. On passe un bon moment tous les deux. Alors, je pense que 1 heure de plus, c'est pas dérangeant, non? Non. Bon, bah voilà. Ok. Tu m'as tout retourné. Je plaisante. C'est quoi le souvenir dans ta vie le plus trash que tu te rappelles? Oui, c'était au lycée. Euh, Tu l'as déjà dit? Non. Ah bah, est-ce que Non, tu mais peux... après, je dis ça, mais je peux pas le partager. Mais Ah, aïe, mais c'est trash. en fait, tu veux pas le partager parce que t'as peur de quoi? Que la personne se reconnaisse? Non, non, c'est que c'est des choses qu'il faut pas faire. Mais franchement, alors, on a tous fait des choses qu'il fallait pas faire. Et c'était au lycée, t'étais jeune. Euh, Moi, je pense que tu peux en parler. De toute façon, à mon avis, t'es plus ce petit ado qui a fait ça. Non, non, c'est trop hardcore. Non, tu m'as demandé le truc le plus trash, donc je l'ai en tête. Et là, pour le coup, c'est pas un petit truc, tu vois, donc on va rien dire du tout. D'accord, ok. Ou un truc un peu moins trash, mais que tu peux dire. Pour qu'on s'en répond au moins à la question. Ouais, non, c'est pareil, D'accord, ok. un peu trop. Qui a eu le plus d'influence dans ta vie? Ça peut être familial, ça peut être... Ouais, ouais. Le plus d'influence, ouais, je pense, oui, c'est mes relations amoureuses. Ouais. Laquelle? Une précise? Ouais, la dernière. D'accord. Ok. J'ose plus poser les questions parce que Tu sais à chaque pas. fois c'est des vents sur vent là. Comment bah, c'est pas des vents, je te réponds, Non mais côté relation amoureuse, je crois que j'ai eu déjà 3 ou 4 vents hein, depuis le début de l'interview. Mais je m'y fais. J'en étais où maintenant? Alors pour quel défaut tu es le plus indulgent? par rapport à moi-même ou aux autres. Les pour les autres. Oh, l'irrespect. Et puis toi? Pareil. Ok. Est-ce que tu as un proverbe ou une citation préférée?
Je pense à un truc. J'en ai plusieurs en fait. Mais c'est pas de moi. Mais non, c'est pas de toi, justement. Ça ne doit C'est. pas être de toi. Oui, bah après, tu peux peut-être en inventer des trucs, je pense. Ouais. Des proverbes qui sont tirés de la Silicon Valley. T'en as trois. Je te les donne. Ouais, bien sûr. Du coup, le premier, c'est Go to market fast, even if it's with a buggy product. Mhm. Autrement dit, en français, bah. Côté anglais, ça va? Ça va, l'anglais? Ouais, bah ça va. Mais en gros, ça veut dire quoi? C'est bah vas-y à fond dans le marketing et puis c'est pas grave si t'as un produit de merde à vendre. Ok. Bon, Euh, alors moi, je suis carrément pas d'accord, mais Non mais je te dis ce que moi j'aime entendre. Ça veut pas dire que ce que j'applique dans mon business. ah, bah c'était ça la question. Si t'as un Ah proverbe non, préféré. non c'est moi en gros. Bon, attends, vas-y, je te cite les trucs après. Ouais. T'en as un autre, c'est Distribute Apologies Later. Et t'en as un troisième, c'est Fake it until you make it. Ça, c'est des trucs de la Silicon Valley, tu vois, quand ils montent des business. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'applique en fait. Bon, même pas du tout en fait. Mais je suis fasciné des business qui l'appliquent. Ouais. Et je me dis, mais attends, mais vous avez réussi à faire ça à vendre un produit aussi merdique et vous faites autant de chiffres. Et tu vois, moi, genre, je suis fasciné quand je vois des trucs comme ça. D'accord. Est-ce que t'es quelqu'un de patient? J'ai pas l'impression. Ça dépend de patient, je pense qu'il y a deux définitions. T'es sanguin comme personne. Non, ça dépend quel sujet. Hmm. Ok. Euh, Si tu en as une, j'aimerais bien que tu me donnes ta définition du succès. Accomplir ce qu'on s'est dit d'accomplir. Ok, parfait. Il te reste 24 heures à vivre, tu fais quoi? Faudrait pas me voir sur la Terre, je pense, si on me pose cette question. J'aimerais bien faire des choses que personne ne ferait. Je pense que la première des choses que je ferais, probablement je ferais des trucs basiques, hein, mais j'irais voir tout simplement les gens que j'aime Ouais, et peut-être leur dire un dernier mot avant de les quitter. ouais. Et à ce moment-là, peut-être que je testerai un truc personnel. Ouais, je me testerai en fait. Tu Peut-être, parles tu de sais, quoi? De drogue? non, pas de drogue, tout ça, ça m'intéresse pas. Ouais. Mais plus, tu vois, sauter, je sais pas, sauter de la Parachute? tour. Ouais, ouais, voilà, des Ok, trucs comme ça. ouais. Est-ce que tu es un homme avec ou sans aucun doute? Avec des doutes. Ouais. Ok, on arrive aux deux dernières questions qui sont aussi toujours les mêmes. J'aimerais que tu me dises quelque chose que personne ne sait de toi, ni ta famille, ni tes relations amoureuses, ni ta dernière copine avec qui tu es maintenant. Pas forcément croustillant, mais dis-moi quelque chose que personne ne sait. Personne ne connaît mes ambitions futures. Et on peut les savoir? Bah, personne ne les connaît, donc personne ne les connaîtra. Bah, ma question c'est, est-ce que tu peux me dire quelque chose que personne ne sait à propos de toi? Donc il faut le dire, évidemment. Ah, tu veux une exclusivité? Eh ouais. Ça mérite réflexion. T'aurais dû me la poser avant la vidéo. Mais je te laisse le temps qu'il faut, je coupe. Ah, ok. Bah, là, comme ça, j'ai vraiment pas d'idée, parce que je pense que je vais t'inventer un truc et c'est pas ouf. Ouais, non, alors je préfère que tu me dises pas. Bah, c'est pas inventé, mais je viens de dire d'un truc, les abonnés, tu sais, ça va pas forcément Non, franchement, j'ai pas. Ok, Je prends avec toi, j'ai pas. sans problème. Dernière question. Donc tu as dit qu'en fait les cryptos c'était un passage. Quand tu auras décidé d'arrêter et de tourner la page des cryptos, quelle image tu veux laisser de toi dans le monde de la crypto? C'était marrant de faire de l'argent avec. Ok. Ça roule. Et ben moi j'en ai fini. Est-ce que bah tu veux ça va? Comment tu J'avoue que certaines questions t'as pas répondu, mais dans l'ensemble c'était bien. Est-ce que tu souffles là maintenant? Moi, j'ai grave kiffé. Ok. Ok, et ben du coup, bah, est-ce que tu as envie de dire un dernier petit mot sur n'importe quoi? Je te laisse le mot de la fin. Merci. Et si tu me permets de faire une phrase, bah moi je veux tout simplement te remercier pour cet accueil. CryptoWire, bah tes présentations elles sont exquises, tes questions elles sont osées, et Ouais. même si j'ai pas pu répondre à toutes, en tout cas pas répondre à tes attentes, je pense que c'est une bonne chose que tu les poses. Et voilà, j'espère que ça aura fait plaisir à tout le monde d'avoir suivi la vidéo. Ouais, bah et je sais qu'il y a certains créateurs de contenu qui veulent pas le faire parce que c'est peut-être un peu osé.
Bah voilà, il y en a qui n'osent pas. Pourtant, t'en es la preuve vivante. On peut répondre par je ne préfère pas répondre. Mais voilà. Donc, bah voilà, moi ça m'a fait plaisir de te recevoir, Rémi Mignot. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès pour ton boat. Aussi pour ton déménagement à Malte. Et Merci. qui sait, ben, de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'on garde contact et peut-être que on se recroisera dans un avenir peut-être plus proche qu'on pense. Au plaisir. Ok, et nous les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur YouTube. A plus. Dis au revoir. Ah, On s'est fait. Voilà, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur mon YouTube. vas-y. Attends. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera sur une prochaine vidéo sur mon YouTube. Jusque là, je vous dis à bientôt les amis. Salut à tous.